P2I sur Arras a toujours été un des interlocuteurs territoriaux de travail sur des expérimentations avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, d'où ma présence sur un large domaine qui est illettrisme et numérique. Je pense qu'aujourd'hui, les choses se sont accélérées. C'est-à-dire que depuis les 4 ans, on sent bien que le numérique a passé à une seconde vitesse avec effectivement un Internet très haut débit et des outils et services connectés sur les publics en situation d'illettrisme. On a là peut-être à insister sur le fait qu'ils subissent de plein fouet un manque d'adaptation ou d'accompagnement sur les outils qui s'imposent à nous. Je prends l'exemple de Pôle emploi, mais je peux aussi prendre l'exemple de l'inscription à la CAF, du suivi scolaire des enfants à l'école, etc., etc. À l'inverse, quelle opportunité pour nous! Parce que, je l'ai dit ce matin, notre public en situation d'illettrisme souvent souffrait de la mobilité. Et là, pour le coup, en territoire, si je sors de l'urbain et que j'arrive en campagne, au niveau des territoires ruraux, la proximité peut être rattrapée grâce au numérique. Donc, le numérique a été une opportunité pour nous de mailler le territoire et d'aller au-devant des populations en situation d'illettrisme qu'on ne touchait pas. Et donc on a des pédagogues qui effectivement vont avoir un point de vue très récalcitrant parce que le préalable c'est apprendre à lire, à écrire et finalement on ne peut pas d'ailleurs utiliser l'ordinateur ou le numérique et avoir pourquoi pas d'ailleurs de la formation ouverte à distance, pas possible, il y a un manque d'autonomie. Et puis d'autre côté, on aura un courant plutôt progressiste qui trouve que le numérique est une réelle opportunité pour améliorer la capacité des gens à retrouver peut-être le plaisir d'apprendre. Ça nécessite de notre part aussi des partenariats. On parlait de coopération. Alors, ça va de soi qu'un centre de formation ne peut pas mailler tout le territoire à lui seul. Donc on travaille aussi, grâce à notre plan de lutte contre l'illettrisme territorial, à mobiliser toutes les associations et les partenaires qui travaillent sur un territoire, dont les associations comme la Croix-Rouge, Agir ABCD, Savoir pour réussir. Et on essaye au cas par cas d'amener des bénévoles là où on sent bien une difficulté d'accès à la formation à distance qu'on propose par défaut d'un niveau de base suffisant, donc le degré 1. Degré 2, degré 3, sincèrement, avec des réponses adaptées, c'est-à-dire des plateformes de formation adaptées. Il s'agit d'avoir et du tutorat régulier, voire du présentiel séquencé tel qu'on l'organise. On a aujourd'hui démontré que c'était possible et que ça porte ses fruits. Voilà une population qu'on n'aurait pas touchée s'il n'y avait pas eu aujourd'hui l'évolution du numérique tel qu'on le connaît et qui continue d'ailleurs de se développer.